Après le Biopod Cyberpunk, l'énorme Biopod Emotion, voici le Biopod Cyberpunk Emotion. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Ah, vous l'aurez compris, dans la gamme des Biopods de Yoko by Silverlit, le dernier de la gamme, c'est le Emotion Cyberpunk. Autrement dit, le Emotion en version psychodélique avec des couleurs qui pètent. On a la même boîte que pour le Emotion normal. Donc le gros carton avec la capsule à l'intérieur. La capsule est blanche pour le Cyberpunk. On retrouve toujours les indications qu'il marche et qu'il se déplace. Son et lumière, 23 parties à assembler. La petite illustration ici. Des couleurs bien pétantes, cette fois-ci sur la boîte. Des indications ici. Toujours pareil. On a le son, la lumière, le capteur de mouvement. À l'arrière, ce que ça donne, 166 mm de grandeur. Ici, le reste de la gamme Biopod, donc on peut avoir les Cyberpunk double édition ou le Cyberpunk InMotion. Alors, ça c'est pas le Cyberpunk, hein, c'est le InMotion. Et donc, eh ben, il reste plus qu'à déballer ce truc. Et voilà, la bête. Alors, comparatif avec la capsule de l'Emotion Cyberpunk de base. La capsule du Emotion normal. Voilà, donc, même capsule que le Emotion sauf en blanc. Et toujours pareil, beaucoup plus grand que la capsule du Cyberpunk. Bon allez, on ouvre la capsule. Alors évidemment, toujours le plastique à l'arrière. Enfin tout autour qui l'empêche de s'ouvrir. Et à l'intérieur, toujours, donc, nos pièces. Alors cette fois-ci, on voit du vert bien flash. Du gris. Alors du gris un peu plus clair. Et il y a déjà des pattes qui sont préassemblées. On va voir qu'il y a des petites roulettes en dessous. La notice d'assemblage, les fameux stickers horribles à coller, et toujours le petit prospectus avec la pub pour les petits copains. Et bien sûr, donc on retrouve ici donc toute la partie électronique, alors qui est rigoureusement identique au niveau de sa forme à celle du Emotion. C'est simplement l'habillage qui va changer. Allez, c'est parti pour le montage. Donc pour commencer, deux petites pièces ici qu'il va falloir installer. De cette manière-là. Ensuite, nous avons les grosses patounes.
Alors, il va falloir comprendre comment les fixer. Ok, c'est relativement simple à comprendre. Et cet élément-là qui va s'insérer de cette manière-là, de façon à maintenir la pâte en place. Donc pour l'autre pâte, c'est le même principe. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Non, pardon. Ça va là. Ça va là. Et ça va là. Voilà. On prend le petit truc vert. Donc il y a des trompeurs, hein, c'est rectangulaire. Voilà. On insère de façon à faire tenir les pattes. Et me dis pas que j'ai oublié d'insérer ces trucs là. Voilà, ça se démonte relativement facilement. Il me manque encore un élément. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok. Voilà. Bon, donc on va le faire correctement de l'autre côté, hein. Donc cet élément là sert ici. Cette pièce là sert ici et ici de cette manière. La patoune
ça va là, ça va là, ça va là. Et donc cet élément va ici pour assembler. Et ensuite on utilise les pattes avant, donc qui viennent simplement se fixer ici. De cette manière. On vient ensuite assembler pour l'arrière cette partie là, donc les trous ici, voilà. Donc à première vue, c'est ce gros élément là qui vient, voilà, s'insérer ici de toute façon avec le détrompeur. Voilà, on a ça, donc faut juste le mettre dans le bon sens. Et l'espèce d'aileron d'avion qui vient se mettre au bout de la queue. Ces pièces-là viennent s'incruster ici. Ça m'étonne un peu, c'est dans ce sens-là, bizarre. Ok, il y a right et left. Ok, right. Voilà, left. Ensuite, où est-ce que j'en suis? La mâchoire qui vient s'incruster. Bien évidemment, par ici.
Alors ça, c'est voilà la tête du dino. Donc un peu logique, voilà, les dents vers le bas. Donc les points qui vont s'incruster. On assemble la tête de dino. Ok. Bon, il est sur position try me. Bon, on va l'éteindre. Et il ne reste plus qu'à coller les fameux stickers. Donc, qui sont numérotés. Comme la dernière fois, avec le Emotion classique, je vous ai épargné le collage de stickers. Parce que ça reste une tanasse, hein, c'est la partie la moins amusante de la construction. Bon, après, il faut avouer qu'une fois qu'ils sont dessus, ça lui donne quand même un peu plus de relief. On a notamment voilà, les narines, voilà, le petit biopode écrit ici. Un peu ici, voilà, des petites choses comme ci. On n'a pas énormément, malgré la taille de la bestiole, et ils sont relativement discrets. Bon, voilà ce que ça donne une fois qu'il est terminé. Hein. Alors c'est quand même assez impressionnant hein, comme animal. Donc, eh ben, on va tester les fonctionnalités, donc son et lumière. Alors je vais le mettre un peu plus loin. Donc on a normalement le dessus de la tête, si on appuie dessus, il y a toujours encore un bouton en dessous. C'est moi ou c'est lui qui a bougé tout seul?
Ok, donc le dessus de la tête. Alors je vais essayer de vous ramener un peu comme ça, pour qu'on voit un peu mieux. Et donc normalement, le fameux capteur de mouvement. Et c'est avec le mouvement qu'on comprend l'utilité des roulettes en dessous, parce qu'il ne peut pas lever les pieds. Il va simplement rouler là-dessus. Hein. Oh, tais-toi, sale bête. Et donc, voilà, les bras qui bougent, les pattes qui bougent, la tête qui remue, les yeux qui bougent, qui s'illuminent. La queue également derrière qui bouge. Il n'y a que la partie là qui est animée, mais le reste, comme c'est sur du souple, bah, elle suit le mouvement en fait. Allez. Le voilà avec son pote. Le petit cyberpunk. En plus, alors je vais t'éteindre juste pour deux. Tais-toi. Le petit cyberpunk en plus. Le petit de base. Voilà, ça fait une idée. Oui, bon, je sais, il y a plus de bestioles que de capsules. Je sais pas où sont les deux autres, hein, mais c'est pas grave. C'est juste, voilà. Petite photo de famille de tous mes biopodes que j'ai à l'heure actuelle. Donc, les classiques avec le petit raptor, le caméléon, la tortue, le petit cyberpunk Komodo, donc le Emotion classique et donc le Emotion cyberpunk. Alors vraiment de quoi s'amuser avec ces petites bestioles, hein. Franchement. Alors évidemment les petits font un bruit de perruche, les grands font un rugissement un peu plus sympa. Puis bon, on va pas oublier que voilà, les grands, ils sont capables de se déplacer. Hein. Alors ce qui est dingue, c'est voilà, c'est que les petits, ça vaut une dizaine, 10, 11 euros, 12 euros selon où on les trouve, peut-être 9 avec un peu de chance. Les gros là, ça vaut entre 20 et 25 euros hein, chacun. Ils sont 2 fois, presque 3 fois plus gros que les petits. On a des fonctionnalités. En plus, on a, voilà, en appuyant sur la crête, il se contente de rugir et de bouger sur place. Capteur de mouvement qui permet de le faire avancer. Les petits, c'est simplement en appuyant sur la crête. Bon, ils vont faire leur cri de perruche et bouger la mâchoire, voilà. Franchement, la gamme, elle est géniale, quoi, pour le prix. Hein. C'est des jouets, je le rappelle, électroniques. Hein. Donc, si on veut avoir un concert, bah... Ah ouais, bah les gros, ils vont se mettre en route tout seuls. Hein. Les gros, quand on les allume, ils avancent. Ah, c'est quand même bien plus impressionnant, hein, les grands. Hein. Et le gros avantage aussi des Emotion, c'est qu'ils ont un interrupteur. Hein. Ça veut dire que si on a marre, on peut les arrêter. Les petits, eux, il faut attendre qu'ils s'éteignent tout seuls.
Et je trouve que voilà, la fonctionnalité, voilà, la jouabilité des grands est quand même beaucoup plus sympa. Et franchement, le prix est pas excessif. Hein. Visiblement, ils sont d'accord avec moi. Hein. Voilà, c'est donc pour le moment la dernière review que je vais faire sur des biopods, créatures in a capsule de Yoko by Silverlit. Franchement, gamme de jouets qui est plutôt sympa, hein. Vraiment cool. Hein. On peut prendre des petits pour voilà, pour s'amuser un peu, et les gros qui sont vraiment jouables. Hein. Je trouve qu'ils ont la classe, hein, les grands. En particulier, voilà, le petit T-Rex Cyberpunk. Il a des couleurs bien flash, mais franchement, il est stylé, et même celui-ci. Hein. Alors en Cyberpunk, en Emotion, pour le moment, il n'existe en Cyberpunk que le T-Rex, et en Emotion, celui-ci. Donc, qu'un seul modèle de chaque. Pour les petits, bon, il y a plusieurs modèles. Hein. Alors les Cyberpunk en petit reprennent les modèles des petits frères, avec d'autres couleurs, et des stickers en plus. Mais c'est déjà bien, j'aime bien le concept. Donc écoutez, voilà, dites-moi ce que vous pensez de toute cette petite famille. Hein. Les coms sont ouverts. Hein. Si ça vous amuse en tant que collectionneur adulte d'exposer ça, ou bah, si vous avez des gamins, tiens, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont tanné pour les avoir, ou est-ce que maintenant ils vont vous tanner pour que vous en achetiez? Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!